Bonjour à tous, tout d'abord un grand merci au Père Geoffroy de nous donner l'occasion de témoigner de la belle figure de Saint Jean-Paul II sur la chaîne YouTube Rouen. C'est vrai que ça peut paraître spécial, moi je n'ai pas connu Jean-Paul II de son vivant. Le seul souvenir que j'ai de lui, c'est un homme âgé, malade, que je voyais à la télé puisque j'avais 12 ans en 2005 quand il est mort. Mais si je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que Jean-Paul II, il est intervenu dans ma vie un peu plus tard, quand je suis arrivée à Rouen pour ma vie étudiante. Il se trouve que j'ai rencontré un prêtre qui, lui, avait rencontré Jean-Paul II. Et je pense que vraiment, ça m'a permis de découvrir la figure de Jean-Paul II en profondeur. Il a toujours été pour moi comme un roc voilà, dans les épreuves. Souvent aussi, on me demande mais pourquoi tu portes une petite médaille de Jean-Paul II? Et je pense que Jean-Paul II, comme tous les saints, il traverse les générations. Il se trouve qu'en plus Jean-Paul II avait à cœur de beaucoup prier pour les jeunes. C'est lui qui a créé les Journées mondiales de la jeunesse. Il aura beaucoup aussi parlé de son vivant. Et je pense qu'il peut encore parler au cœur des jeunes aujourd'hui. Donc quand je suis arrivée à Rouen pour ma vie étudiante, il y a eu le témoignage de ce prêtre. Et puis aussi, plusieurs fois, j'ai eu l'occasion ensuite de me rendre en Pologne, et notamment en 2012. Pour la première fois, voilà, je suis allée en pèlerinage sur les pas de Saint Jean-Paul II. Et il se trouve que ce pèlerinage était accompagné par les Sœurs Servantes du Sacré-Cœur de Jésus. C'est une communauté qui est présente à Neufmarché sur notre diocèse et qui œuvre à l'archevêché de Cracovie et qui était donc très proche de Karol Wojtyła lorsqu'il a été évêque à Cracovie. Et puis Jean-Paul II les a ensuite invités à venir servir auprès de lui au Vatican. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer une des sœurs qui était très proche de lui, son quotidien. Et cette sœur nous a permis aussi d'aller visiter la petite chapelle. C'est paradoxal pour ce grand homme, il était ordonné dans une toute petite chapelle à l'archevêché de Cracovie. Et donc nous avons pu prier dans cette chapelle. Je pense que ça a été un moment assez impressionnant pour nous que de pouvoir aller prier à une dizaine de jeunes dans cette chapelle. Et ça fait partie des moments pour moi vraiment de rencontre avec la figure de Jean-Paul II. Je pense qu'à partir de ces années de vie étudiante à Rouen, j'ai vraiment senti, à travers la présence vraiment de Saint Jean-Paul II, un réel soutien dans ma vie chrétienne. Je n'ai pas hésité à lui demander son intercession dans des moments peut-être de désespoir ou de manque de courage, parce que je pense avoir découvert vraiment dans la figure de Jean-Paul II, en étudiant un peu ses livres et sa vie, que c'est une figure qui vraiment a toujours eu un grand courage et ne s'est pas laissé aller dans la désespérance. Assez jeune, il a perdu sa maman, puis son grand frère, puis son père. Il était orphelin à l'âge de 21 ans. Et puis plus tard, on sait aussi qu'il a beaucoup lutté contre le communisme, notamment à travers le parti Solidarnosc. Et puis après ce 13 mai 1981, le jour où il s'est fait tirer dessus sur la place Saint-Pierre, il a eu le courage, l'audace d'aller pardonner à Ali Agca qui lui avait tiré dessus. Et bien plus tard, on le sait aussi, et c'est cette figure que j'avais beaucoup connue, cet homme qui, vieillissant, est resté debout tout au long de son pontificat jusqu'au dernier jour dans la maladie et la souffrance. Et je pense donc que Jean-Paul II peut être un témoin vraiment de cette vertu de force qui puisse nous donner courage aussi dans les moments d'épreuve, qu'on ne se laisse pas aller dans la désespérance. Donc je prie beaucoup Jean-Paul II pour ça, je vous invite aussi à le prier. Et je prie également Saint Jean-Paul II pour les vocations, parce qu'il avait à cœur aussi de mettre en avant la complémentarité des vocations. Il a beaucoup œuvré pour la famille, donc prions pour que nous ayons de saintes familles sur notre diocèse, aussi de saintes vocations de prêtres et de religieux. Voilà, pour la petite anecdote, un jeune qui est parti faire une année de discernement m'a offert cette petite icône, comme il savait que j'étais une grande fan de Jean-Paul II. On peut prier pour le discernement de ce jeune, voilà, qui reste libre de donner sa réponse
au Seigneur dans la prière. Et on peut prier pour tous les jeunes qui prennent un temps pour discerner leur vocation. On peut demander l'intercession de Saint Jean-Paul II pour cela. Amen.